Bonjour à toutes et à tous. Là, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Guy Forget. Oh, disons que c'était petit, c'était une passion sans véritablement m'en rendre compte, parce que je faisais ça essentiellement. Et puis, c'est en gagnant après des titres chez les jeunes que je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes et j'étais assez fier. Donc, j'étais un peu flatté de voir que par rapport à mon ego, je pense j'étais au-dessus des autres. Quand on est gamin, forcément, on se mesure et c'était quelque chose qui me faisait du bien. Je n'étais pas le plus brillant à l'école, donc au moins sur un terrain de sport, j'étais performant. Après, enfin, moi, il y a eu l'époque où j'étais tout petit, et puis après, j'ai grandi, et puis tes doutes, ils évoluent avec le temps. Donc, moi, je peux en parler pendant des heures, mais sur le très haut niveau, sur ma fin de carrière, il y a eu des périodes où j'ai ressenti ce que je t'ai décrit là. Ouais. Et dans le sport, il y aura beaucoup de similitudes avec d'autres sportifs qui vont t'évoquer, je pense, un peu les mêmes choses. J'ai eu un moment difficile, c'est quand je suis passé dans des doses d'entraînement qui étaient beaucoup plus grandes, vers l'âge de 13-14 ans, et où là, tout d'un coup, ça ne devenait plus un jeu, ça devenait un travail. C'est-à-dire que jusqu'à cet âge-là, le tennis, moi, je jouais pour m'amuser avec mes copains, je gagnais des matchs, ça me faisait plaisir. Quand après, il y a l'aspect vraiment préparation physique, répétition, sans cesse. J'ai mis plusieurs années avant de digérer tout ça. Et j'ai failli même décrocher à un moment donné à cause de cette évolution d'approche du jeu.